Bonjour les amis. Une semaine spéciale encore une fois. Alors cette semaine, oui, on aura la fête de Shavuot, mais aussi à la fin de la semaine, le samedi, on va lire la portion de Nassau. Et, et ça veut dire que ça va influencer toute cette semaine entre la nouvelle lune du mois de Sivan, le mois de Gémeaux, jusqu'à le samedi. Quelle sorte d'énergie, quelle sorte de lumière on reçoit pendant cette portion-là? On parle effectivement de l'accomplissement du travail dans le tabernacle et ensuite tous les travaux que les Kohanim, les prêtres, ils devront faire pour ramener toute cette lumière, pour manifester toute cette lumière dans ce monde des matériels. Alors, on a, et aussi, il y a dans cette portion-là, la partie qui parle sur la bénédiction des Cohen, des prêtres, mais aussi il y a tout le paragraphe qui parle sur la Hydra Rabba, sur le départ de Rabbi Shimon. Donc cette portion, elle est reliée fortement avec la révélation du Zohar. Elle est reliée avec notre élévation de conscience. À chaque fois choisir où je veux être dans ma conscience, où je vais être avec mes activités, mes actions et mes paroles. Est-ce que je veux faire partie de ce monde physique limité ou je saute, ou je me connecte à ce monde infini? Et la bénédiction des Kohanim, elle nous aide énormément, et je vais lire le paragraphe dans le Zohar, pour pouvoir relier avec cette partie éternelle dans chaque chose qu'on a dans la vie. C'est dit sur Moïse qu'il a entendu que le Créateur, il se parle à lui-même. C'est écrit de cette manière-là. Vaishma et akol midaber elav. Ça veut dire, il a entendu la voix du Créateur qui se parle à lui-même. Ça veut dire, le Créateur, il a dit, je voudrais bien que Moïse, il va parler avec le peuple. Et Moïse, il parlait avec le peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Toutes les actions qu'on fait dans la vie, on pense qu'on a le libre arbitre de les faire. Mais en fait, c'est comme on est relié avec le Créateur à différents niveaux. Des fois, on n'entend pas du tout. Des fois, on entend un peu. Moïse, il a pu entendre le Créateur directement. Ça veut dire que à chaque moment de notre vie, on pourrait aussi, cette semaine, on reçoit la force de, de entendre la voix du Créateur. Mais Moïse, il s'est conduit d'une certaine manière qui l'a permis de être sur la fréquence du Créateur. Qu'est-ce qu'il a fait? Chaque moment dans sa vie, quand il a voulu faire un pas, il a voulu faire une action, il a voulu parler avec les Israélites, il a voulu, je ne sais pas, lire un livre et marcher à droite, marcher à gauche, il s'est arrêté et il s'est dit, je fais ce travail avec le Créateur. Je fais ce pas avec le Créateur. Je dis cette parole avec le Créateur, le Créateur. Ça fait que chaque action que Moïse il a fait était reliée à 100% avec le Créateur. Comme un résultat de ça, comme un résultat de ça, Moïse, il a vécu sa vie comme une bénédiction éternelle. Pourquoi? On a beaucoup de bénédictions dans la vie, on les a déjà. Si vous regardez autour de vous, si vous regardez votre vie, et même si vous notez toutes les bénédictions que vous avez déjà, vous allez voir que vous avez pas mal. Mais le point, c'est qu'on arrive à sentir, on arrive à se réjouir rien que d'une partie, d'une couleur, d'une forme extérieure de cette bénédiction. Qu'est-ce qu'on voudrait recevoir dans cette semaine? Et grâce à la manière de faire nos actions, à chaque fois nous connecter avec la pensée du Créateur, on voudrait aussi se réjouir de la profondeur de chaque bénédiction
qu'on a dans la vie déjà et qu'on va recevoir. En fait, toutes les bénédictions, ils sont déjà là. Ils sont déjà là, mais ils dorment. Dès que la personne, elle commence à faire des actions, elle active la lumière qui existe à l'intérieur d'elle et du coup, elle commence à voir les bénédictions qui sont été là-bas tout le temps, mais ils sont été endormis. Donc, travers les actions qu'on fait, travers le fait qu'on relie et on connecte chaque action avec la pensée du Créateur, ça veut dire qu'on est main dans la main avec le Créateur dans chaque pas qu'on fait. Du coup, aussi la lumière qui règne à l'intérieur de nous se réveille. On peut voir les différentes bénédictions qui sont été là-bas tout le temps, mais sont été endormies. Comment je les ai réveillées? Par le fait que moi-même, je m'arrête et je me connecte chaque fois de nouveau, je me rappelle que chaque action, chaque parole, chaque pensée, elle est reliée avec le Créateur. Je voudrais lire le paragraphe de la bénédiction de Kohanim dans le Zohar même. Et vous allez voir dans le Zohar Nassau, il y a la partie de l'Aïdra Rabbah et il y a la partie de Nassau. Comme l'Aïdra Rabbah, la partie écrite de ce paragraphe-là, elle est au milieu. Elle est dans le cœur de la portion. Et donc, moi, je ne lis pas là-bas. Faites attention, il y a deux fois les mêmes numéros de chiffres, donc, de phrases, pardon. Donc, vous prenez la portion Nassau. Après l'Aïdra Rabbah, vous allez trouver 178. ואיש שעתה דברכתה דנפקה מפומי דכהנה, אינון שיטין עטבן נפקין, ותסין ברכיה וממנן שיטין רברבין על כל אות ועוד, וכולו עדן על כל אילין ברכן, מי טעמה שתין עטבן בברכן אילין, בגין דישראל שתין רבו, אינון ורזה דשיטין רבו, קיימין בעלמא, וכל חד וחד יוחד רבו. Le Zohar dit quand les prêtres, les Kohanim, ils ont dit les bénédictions de Kohen, ok, c'est trois phrases qu'ils disent. Mais ces trois phrases-là, ça contient, le Zohar dit, 60 lettres. Pardon? Oui, 60 lettres. Chaque lettre est reliée avec 1 000 d'énergie. Et ces 1 000 de parties d'énergie, ils sont reliés avec l'âme de chacun d'entre nous. Ça veut dire que quand les prêtres disent cette bénédiction, ou à chaque fois qu'on répète cette bénédiction au centre, on relie avec les bénédictions infinies qui sont déjà là, du Créateur même, le profond, la connexion éternelle avec la bénédiction, qui est avec nous déjà. Mais à chaque fois qu'on entend cette bénédiction, ça réveille toutes les parties endormies et ça nous réveille aussi à se rappeler, à créer cette connexion avec la lumière. Donc, je vous souhaite vraiment une semaine efficace parce qu'on a beaucoup de choses qui se passent cette semaine. Continuez votre travail et j'espère qu'on se voit bientôt.